Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je réponds aujourd'hui à quelques questions sur le coronavirus. On parle aujourd'hui de propagation exponentielle du coronavirus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie ? Oui, il y a une logique implacable, une logique mathématique d'une simplicité extrême à la propagation du virus corona. Celle-ci suit une courbe qui est dite exponentielle en langage mathématique. La plupart des gens comprennent ce que veut dire exponentielle, ils vont intuitivement comprendre que c'est une progression rapide. Oui, mais j'aimerais la mettre en chiffres pour que chacun puisse la comprendre. Aujourd'hui en Suisse, lundi, nous avons 8000 personnes contaminées par le virus Covid-19. Et la progression exponentielle fait en sorte que ce nombre de cas va environ doubler tous les 3 à 5 jours. Et on va prendre une moyenne à 4. Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que si les mesures de confinement sont prises aujourd'hui, eh bien, la progression naturelle de la maladie va perdurer pendant environ 14 jours. On dit entre 10 et 20 jours. Et on va prendre le chiffre de 2 semaines pour faciliter les calculs. Ça veut dire une chose qui est très simple. Ça veut dire que vous avez 8000 cas aujourd'hui, dans 4 jours, vous en avez 16 000. Dans 8 jours, vous en avez 32 000. Dans 12 jours, 64. Et dans 16 jours, soit à peine plus de 2 semaines, vous êtes à 128 000 cas. Je rappelle que si vous avez 128 000 cas en Suisse, où un des meilleurs systèmes de santé au niveau de la planète est en place, le système sera à genoux. Quand je dis à genoux, je pèse mes mots, parce que vous aurez 20% de ces gens qui auront besoin de soins médicaux. Donc ça veut dire que vous avez au minimum besoin de 24 000 lits dans les différents hôpitaux. Oui, mais la problématique n'est pas là. La problématique, c'est que 5% des gens, à savoir environ 6 000 personnes, auront besoin de traitement en unité d'urgence, c'est-à-dire en réanimation, vraisemblablement intubés sous respirateur artificiel. Est-ce que nous avons 6 000 lits à l'heure actuelle pour, dans 2 semaines et 2 jours La réponse est non. Vous la connaissez, comme moi, c'est juste impossible. Donc, dans ce contexte, qu'est-ce que vous pensez des mesures qui ont été décidées par le Conseil fédéral ? Je rappelle que nous sommes aujourd'hui le lundi 22 mars 2020. Bien écoutez, pour l'instant, elles sont complètement insuffisantes. Je pense que c'est définitivement un pas dans la bonne direction. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça a généré un élan de solidarité qui est fabuleux, qui est extraordinaire. Mais les mesures qui sont prises à l'heure actuelle sont des demi-mesures pour la raison suivante. C'est qu'au minimum, 30 voire 40% de la population est encore effectivement au travail et en marche à l'heure actuelle. À savoir, bien entendu, tout le personnel impliqué dans la santé, hospitalier, etc. Dans des domaines comme l'eau, l'électricité, les services de base, tout le monde est dehors. Dans le domaine de la pharmacie, tout le monde est dehors. Et dans le domaine de l'approvisionnement alimentaire, tout le monde est dehors. C'est-à-dire que les camions circulent, l'approvisionnement circule, ce qui est une chose indispensable, on s'est bien compris, mais ça veut aussi dire que vous avez au minimum 20 à 30% de la population qui bouge. Or, les modèles mathématiques faits par les meilleurs mathématiciens du monde, les meilleurs virologues de la planète, les meilleurs épidémiologues montrent que si vous avez 30% de la population qui continue à bouger, l'indice de contamination va passer de 4,7 à 6,6 comme il est dans une population, donc le R0 comme il est dans une population qui ne prend aucune mesure, vous allez le réduire à des facteurs qui sont compris entre 2 et 3. Donc supérieur à la grippe espagnole de 1918-1919 et au minimum 2 fois supérieur à la grippe saisonnière qui, je le rappelle, avec un indice R0 de contamination à 1,2, suffit à contaminer 30% de la planète chaque année. Voilà. Donc, que faudra-t-il faire pour réduire le facteur R0 à 1, voire à un niveau inférieur à 1 ? Voilà, alors écoutez, c'est relativement simple, encore une fois, ça suit une logique mathématique qui est implacable. Il faut que 90 à 95% de la population soit totalement en quarantaine. Et là, vous allez limiter la chose. Mais pour ce faire, pour réussir quelque chose comme ça, eh ben, ça exige des autorités non seulement de prendre les bonnes décisions, mais de mettre en place les structures qui permettront le succès de ces décisions. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que
on ne peut pas protéger uniquement l'économie de marché, à savoir les titres cotés, en donnant des centaines de millions, voire des milliards à des sociétés type Nestlé, Novartis, ABB et autres. Non. Ces gens-là, bien sûr, doivent être protégés dans une certaine mesure. Mais c'est en protégeant le premier maillon de la chaîne, à savoir les citoyens, les PME et les indépendants. Pourquoi? Parce que les grosses sociétés cotées ne représentent jamais plus que 20-25% de l'économie réelle. C'est un état de fait. Tandis que les sociétés PME, indépendants et tous les gens qui travaillent, les citoyens qui travaillent, représentent donc le premier maillon de la chaîne et représentent au minimum 75 à 80% de l'économie réelle. Ça veut dire une chose toute simple, c'est que si le gouvernement veut véritablement faire en sorte que cette quarantaine soit un succès, il est indispensable de venir en aide, tout comme l'a fait le gouvernement italien par exemple, où la ministre des Finances a, le premier jour de la décision de la quarantaine stricte, pris en charge l'ensemble des loyers, des factures utilitaires du type eau, électricité, mais même les hypothèques des personnes qui ont des dettes, bref, les soins hospitaliers entièrement gratuits pour toutes les personnes pour qu'elles se fassent tester et qu'elles aillent s'exposer aux soins qui peuvent les sauver. Donc, il faut que le gouvernement vienne garantir qu'on mette en place une sorte de gel total des transactions financières pendant une période de 40 à 60 jours. Pourquoi on devra dépasser la période de quarantaine telle que la sagesse de nos ancêtres l'ont mis en place il y a quelques siècles, déjà au Moyen-Âge, puis à la Renaissance? Eh bien, c'est parce que si on laisse 5% des personnes dans un pays se mouvoir, on continue à potentiellement provoquer une contagion à travers les personnes qui bougent. Donc on devrait allonger légèrement cette période de quarantaine pour priver encore une fois le virus de porteurs sains. Mais ce gel des activités financières est totalement indispensable. Si les personnes doivent continuer à payer leur eau, leur électricité, leurs assurances, leur loyer, etc., eh bien, il est évident qu'ils ne pourront pas rester chez eux et se mettre en quarantaine totale. Donc c'est un devoir gouvernemental de ne pas seulement protéger l'économie de marché, mais de protéger le premier maillon de la chaîne. Et si vous me permettez cette métaphore, c'est un peu comme le phytoplancton dans nos océans. Le phytoplancton, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Si vous supprimez le premier maillon de la chaîne alimentaire, tout ce qui est en amont va mourir et disparaître. La baleine bleue disparaîtra, les requins, les dauphins, mais toute la chaîne disparaît. Et aujourd'hui, les mesures gouvernementales ne concernent pratiquement, réellement, bien sûr, quelques entreprises, on va les aider à payer, ceci, on va faire un abattement d'impôts. En France, on parle même de report de charges, ce qui veut dire que ça permettra de tenir les entreprises encore mieux, puisque ce report de charges sera dû. Donc, ça veut dire que les États, quelque part, un État comme la France, va mettre sa main au-dessus des PME et les tenir par l'intermédiaire de dettes supplémentaires, puisque ça n'est pas une aide directe à fonds perdus, non, c'est un report de charges. Et je vais vous dire une chose, c'est criminel, parce que les gens qui sont responsables de ça et qui ne mettent pas le gel financier total vont être responsables de centaines de milliers de morts dans les mois qui viennent. C'est une évidence. Et je prévois même que quand cette crise sera passée, d'ici 2 ans, 3 ans, les gens qui sont responsables de protéger une petite partie de l'économie, donc l'économie de marché qui représente, comme je le dis, à tout casser 25% de l'économie réelle, seront accusés d'homicide involontaire par le fait que, du fait de l'absence de mesures, ils n'auront pas permis la quarantaine qui aujourd'hui peut sauver des millions d'âmes sur cette planète. Et je prévois déjà qu'on aura des tribunaux de type Nuremberg qui, je le rappelle, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est venu juger les criminels de guerre, les mettant en prison ou les suspendant au bout d'une corde pour les morts dont ils étaient indirectement ou directement responsables. Et si les gouvernements ne prennent pas les décisions
de gel de toutes les transactions financières pour permettre la quarantaine, ils seront directement responsables de ce dégât quasi total. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que mon message est clair. Paix à tous les citoyens du monde. Peace out.